Bonsoir les amis, comment allez-vous? Rock Your Life, l'émission qui bouge et vous fait bouger. Et oui, la vie ne sera plus jamais la même depuis ce confinement et il va y avoir plein de changements et pour faire face à ces changements, nous devons nous adapter. Et si vraiment nous voulons réussir, nous devons aller à un cran au-dessus, c'est-à-dire nous devons nous transformer. Et pour ça, Rock Your Life, l'émission qui bouge et vous fait bouger avec tous les soirs un thème, un invité et un message. Le thème de ce soir, eh bien, vous êtes super. Oui, chers amis, vous êtes super. Oui, vous là, derrière l'écran, vous êtes super. Eh bien, c'est le message de ce soir. La nécessité de faire des compliments ou de recevoir des compliments, de diffuser le bonheur. Eh bien, c'était le rêve de Grégoire Hussenot. Et pour en parler ce soir, nous avons Élise Hussenot. Bonsoir, Élise. Bonsoir, Francis. Comment vas-tu? Très bien, merci. Et Ça toi? va? Oui, merci. Merci beaucoup. Tu es super déjà, hein. Super d'être là, d'avoir accepté mon invitation. Merci beaucoup. Alors, qui es-tu, Élise, pour nous parler de ce rêve, du rêve de Grégoire? Alors, je suis Élise Hussenot, la femme de Grégoire Hussenot. Grégoire Hussenot, qui était un jeune youtubeur assez connu sur les réseaux sociaux et qui a réalisé des vidéos qu'il a intitulées « Vous êtes super » pour faire des compliments aux passants. Il voulait faire donc des compliments aux passants. Alors, donc c'était un youtubeur et alors toi, pourquoi ce soir tu es là pour parler de lui? Alors ce soir, je suis ici pour parler de Grégoire, surtout pour lui rendre hommage en mon nom et au nom de sa famille, parce que malheureusement, Grégoire nous a quittés en novembre 2019 et nous a laissé quand même une œuvre assez prolifique et on a envie vraiment de la faire partager au plus grand nombre. C'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Alors, quelles étaient ses motivations à Grégoire de dire à tout le monde que vous êtes super? Alors, Grégoire, il y aurait beaucoup de choses à dire sur Grégoire et je ne suis pas très objective parce que je suis sa femme, mais c'était vraiment un être à part, un être singulier. Et Grégoire, il a toujours eu à cœur, dès son plus jeune âge, en fait, de partager sa vision de la vie. Il était plein de joie de vivre et il voulait vraiment faire passer ça auprès de tout le monde, auprès de ses proches. Et puis, très vite, il a eu envie même de faire partager son état d'esprit à un plus grand nombre en passant ou par le biais des réseaux sociaux et des vidéos. Et donc, il avait une approche très optimiste, très positive? Oui, complètement. Grégoire, c'est un grand optimiste. Alors, il pouvait dire que ses vidéos sur la forme, c'était un peu léger, mais il était vraiment convaincu de ce message de bienveillance et d'optimisme. Et pour lui, c'était un message qui était très profond et qui était primordial, en fait, pour tout le monde. Alors, on verra sa vidéo à la fin de notre interview. Et alors, comment lui est venue cette idée parce qu'il a surtout créé une vidéo où il est venu avec une pancarte « Vous êtes super ». Exactement. En fait, l'idée lui est venue avec des amis comédiens et réalisateurs, un collectif qui s'appelle Les Parasites. Ils se sont dit, on ressent surtout à Paris peut-être une espèce de morosité, c'est aussi une grande ville, donc il y a beaucoup d'individualisme et c'est humain, c'est normal. Et ils se sont dit, pourquoi pas créer une vidéo pour faire passer un message à grande échelle, en fait. Et c'est comme ça que ça a débuté. En 2015, ils se sont dit, on va faire quelque chose d'un peu léger. On va prendre une pancarte avec « Vous êtes super » et puis on va essayer de complimenter les passants et voir les réactions, en fait, voir comment les gens réagissent à ça. D'accord. Alors, donc, il a réalisé cette vidéo au milieu de 2015, à peu près, c'est ça? Et comme tout le monde sait, fin 2015, il y a eu malheureusement les événements, des attentats du 13 novembre 2015, hein, du Bataclan. Oui. Et donc, pardon? Excuse-moi. C'est vrai que du coup, comme tu dis, donc ça a eu lieu. Donc cette vidéo a été tournée et diffusée avant les attentats du Bataclan.
mais je crois qu'il y a eu un écho encore plus fort, justement parce que notre nation venait de vivre ces attentats. Enfin, l'émotion était très vive, et j'ai l'impression que sa vidéo a été encore plus partagée et en fait essaimé encore plus de par ce contexte malheureusement exceptionnel. Je pense que ça a un peu joué sur la propagation de ces vidéos. Oui, parce que son message, c'est quand même un message de bonheur, de partage, d'entraide, hein, c'est ça, il me semble, ces valeurs, non? C'est ça? C'est exactement ça. L'idée, c'est de rappeler aux gens qu'ils sont super. Et puis après, il a fait une deuxième vidéo où c'est aller un tout petit peu plus loin. Il disait, ben, croyez en vos capacités et puis réalisez vos rêves. Réaliser vos rêves, oui. Alors, pour la première vidéo, si vous êtes super, si j'ai bien compris, il y a d'autres personnes qui ont repris cette idée dans d'autres pays ou dans d'autres villes? Oui, alors le collectif a été assez surpris parce qu'ils ont reçu beaucoup de messages en fait à la suite de cette vidéo, beaucoup de messages de soutien, beaucoup de personnes leur ont dit que ça leur avait fait un bien fou, qu'ils avaient souri comme jamais, ils avaient été très émus. Et donc en voyant l'ampleur en fait que la vidéo prenait, ils ont eu l'idée de créer cette page Facebook, vous êtes super, pour relayer donc des messages bienveillants, optimistes. Et l'idée, c'était d'encourager les gens à faire de même auprès de leurs proches ou d'aller dans la rue, de prendre des pancartes et à leur tour, en fait, d'essayer de partager ce message optimiste. D'accord. Donc, ce projet a été repris par d'autres. Et alors, donc, il y a déjà ce premier projet qui est Vous êtes super, ce côté optimiste, positif, hein, d'entraide. Et je pense que nous pouvons tous contribuer quelque part, hein, ce soir en partageant, tu contribues en partageant le rêve de Grégoire. Et alors, il y avait donc d'autres projets, puisque si j'ai bien compris, il y a eu des rêves qui se sont réalisés. Oui, c'est ça. Alors, il y a eu encore une autre étape, c'est qu'il s'est dit, bah, pourquoi pas aller voir des personnes super qui ont des projets. Et il a voulu, en fait, aller mettre en lumière des personnes qui, dans un territoire, avaient une envie voilà, de faire profiter au plus grand nombre un lieu. Donc, par exemple, il est allé dans le sud, près d'Albi, retaper les berges d'une église. Et l'idée, c'était de faire appel justement à la solidarité autour du territoire en 10 jours. Donc, c'était le défi. En 10 jours, réussir à retaper les berges d'une petite église et puis rendre ce coin un peu plus attractif, voilà, amener du tourisme en fait près de cette petite église qui est mignonne comme tout. Et puis, il a fait aussi ce projet en Bretagne où c'était là, l'idée c'était de redynamiser un port de pêche qui était peut-être un peu moins connu dans la région. Et l'idée, c'était de développer un lieu de convivialité, donc avec des halles, ça s'appelle les halles de Daouet. Et l'idée, c'est d'avoir un primeur, un petit café, des petits commerçants du coin. Et ça amène vraiment du monde, en fait, dans ce petit port qui est très sympa. Alors sur la page Vous êtes super, hein, on peut retrouver ces vidéos et notamment cette vidéo de la réalisation de ces rêves, de ces projets, de ces deux projets. Je ne sais pas quel projet est en avant, mais il y a une vidéo tout en haut de la page hein, qu'on peut. Il y a pas mal de contenu sur la page, effectivement. Voilà. Oui, alors donc c'était un être profondément optimiste, positif, qui avait un grand cœur et malheureusement il était souffrant. Oui. Oui. Oui, Grégoire aimait rappeler qu'il fallait garder espoir toujours, même en dépit des épreuves que tout le monde connaît. Mais c'est vrai que de son côté, il a connu quand même beaucoup d'épreuves, mais ça n'a jamais entamé sa joie de vivre. Au contraire, ça a condensé en fait tout ce qu'il voulait réaliser. Il a essayé de le faire à 1000%, et puis rester toujours optimiste. Alors, ce soir, si tu témoignes, c'est parce que tu veux lui rendre hommage, toi et sa famille, hein, ses parents, c'est bien ça? C'est exactement ça, ses frères et sœurs aussi. Mhm. Non seulement rendre hommage, mais aussi d'aller plus loin. Oui, donc il y a effectivement la première étape, c'est rendre hommage. Et avec ses frères et sœurs et son papa, on a voulu aller encore plus loin en se disant l'héritage que Grégoire laisse, comment on peut faire qu'il se perpétue vraiment dans le temps. Et en fait, on a voulu partir de justement la maladie, les hôpitaux, la souffrance que Grégoire a connu de manière assez
assez pudique. Et on s'est dit, ben, nous, à notre échelle, on aimerait que dans les hôpitaux, notamment pour les adultes, il y ait un petit peu plus de divertissement, une petite touche, un petit grain de folie à la Grégoire, un peu d'exceptionnel. Et on s'est dit, ben, on va essayer de créer une association qu'on a naturellement intitulée Vous êtes super. Et l'idée, c'est de monter en fait des activités au sein des hôpitaux, donc tout d'abord parisiens, puisque je suis de Paris. L'idée, c'est de partir des grands hôpitaux de la PHP qui sont, voilà, il y a beaucoup de lits, beaucoup de patients, beaucoup de soignants. Et on va essayer donc de mettre en place des activités, des jeux de société, des concerts, des projections de films, de l'improvisation. Voilà, toutes les idées sont bonnes. D'ailleurs, si vous avez des idées, n'hésitez pas. Voilà, s'il y en a, ils peuvent commenter s'ils ont des idées, proposer. Et on peut soutenir ce projet en adhérant à l'association ou en allant sur Facebook, sur la page Vous êtes super. Exactement. On vient juste de créer l'association, puis on a eu des petits contretemps, comme vous l'imaginez, avec le contexte du Covid. Mais l'association est créée et puis très vite, on va communiquer justement autour de ces missions et puis essayer de faire partager justement nos objectifs au plus grand nombre. Oui, alors dans la préparation, moi ce que j'ai compris, c'est que à la fois ça concerne le personnel hospitalier et les malades. Exactement. L'idée, c'est d'avoir un petit moment un peu hors du temps pour les malades, pour le personnel soignant, même s'ils n'ont pas toujours le temps, évidemment, de prendre 5 minutes, mais essayer le plus possible d'avoir des petits moments de répit pour les proches aussi, les proches aidants qui viennent visiter les malades, essayer de les divertir un tant soit peu à notre échelle. Voilà. Alors, moi, ce que j'ai aussi entendu, c'est aussi de créer du lien à la fois entre les malades et entre les malades et le personnel hospitalier, de créer un peu plus de liens. Et je crois que c'est ce que nous avons tous sûrement besoin, même quand on n'est pas malade, mais peut-être encore plus quand on est dans un hôpital, quoi. Complètement. C'est un lieu qui peut être assez intimidant, assez quelque part singulier. Et justement, il faut recréer une forme d'accès à la culture, à l'autre. Et on pense que le divertissement peut être une façon pas trop lourde émotionnellement, on va dire, d'avoir accès à ça. C'est ça, c'est ça. Donc, pour t'aider ou pour aider ton association, votre association, c'est toi ou c'est votre, hein, parce qu'il y a. Association. On est plusieurs derrière. Vous êtes plusieurs, bien sûr, hein, c'est toi qui représente ce soir, mais sous l'impulsion de Grégoire, de son rêve. Donc, on peut vous soutenir déjà en allant sur la page Facebook Vous êtes super. Et puis, il y aura toutes les informations à venir pour l'association quand elle sera entièrement créée. C'est bien ça? Exactement. Voilà. Alors, comme tu sais, nous, tous les soirs, nous avons l'habitude d'avoir le regard du coach qui nous donne son regard sur le sujet. Mais avant de lui donner la parole au coach, avec quel message tu as envie de terminer ou quel était le message de Grégoire? Le message de Grégoire, alors il a plein de facettes, mais je crois que le plus important et qu'il aurait voulu partager au plus grand nombre, c'est de garder espoir, vraiment garder espoir et essayer d'être à son échelle le plus possible, d'être utile et d'être solidaire les uns les autres. Oui, donc rester optimiste et d'être solidaires les uns les autres. Et je pense que c'est quelque chose qu'on a sûrement un peu plus découvert pendant ce confinement et qu'il faut qu'on garde cet état d'esprit que nous avons tous besoin les uns les autres. Oui, complètement. Très bien. Bien, merci Élise. On va revenir dans un instant, mais on va donner la parole. Après le regard du coach, on verra un extrait aussi de la vidéo de Grégoire. Et on va déjà donner la parole au coach, voir son regard. Hein. On se retrouve dans un instant. Élise Husneau, merci beaucoup pour ce partage. J'ai retenu le mot « pourquoi pas ». C'est ce qui m'a le plus frappé. « Pourquoi pas » qui est un mot qui est plein d'espoir, qui est porteur d'espoir. Et en fait, cet espoir, c'était au départ une idée. Tu as dit que c'était une idée de croire en l'autre, une idée de partager sa joie de vivre, son état d'esprit, qui au final est devenu un idéal pour une vie pleine de sens. Mais qu'est-ce qu'un idéal? Il y a plusieurs définitions. L'idéal, en fait, c'est la parfaite satisfaction.
entre les aspirations du cœur et de l'esprit. Et c'est ce que j'ai ressenti au regard et à travers les propos que tu as tenus jusqu'à présent. Et puis cette notion de compliment qui fait que, eh bien, c'est agréable quand même. Depuis tout à l'heure, tout le monde nous se dit, vous êtes super. C'est vrai que quand je reçois ce message, vous êtes super, ça provoque en moi plusieurs choses. La première, c'est une émotion positive. Waouh, je suis super. Et c'est vrai que ça interpelle. Ça me permet de s'arrêter. Ah tiens, il m'a dit ça. La deuxième, eh ben, c'est un sentiment de reconnaissance. Je suis reconnue comme étant quelqu'un de super. Et puis la troisième, c'est montrer à l'autre qu'il existe. Et en fait, dans le monde qui nous occupe actuellement, nous sommes beaucoup à avoir besoin d'être reconnus dans la preuve de cette existence. Je ne sais pas pourquoi, m'est venue à l'esprit la journée du câlin. La journée du câlin qui existe, qui est reconnue et qui existe le 21 janvier. Et moi, mon idéal ce soir, mon idée que j'ai envie de partager avec vous, c'est d'avoir une journée, vous êtes super. Et ce serait tellement bien parce qu'en plus, ça respecte toutes les règles du confinement. Il suffit d'un panneau et le compliment est parti et le prendra qui le veut. Voilà ce que j'avais envie de partager avec toi, Élise Husneau, et à la mémoire de Grégoire. Merci. Eh bien, merci Christine. Voilà. Merci. Voilà, Élise, qu'est-ce que tu as envie de rajouter quelque chose par rapport à ce que tu viens d'entendre? Je note évidemment l'idée. Vous êtes super, une journée, vous êtes super. Ce serait effectivement un très bel hommage et une très belle manière de faire perdurer le message de Grégoire. Merci. Oui, c'est vrai que ce serait joli. Vous êtes super. Et en préparant l'émission, j'ai découvert cette citation de Alfred de Musset qui dit « Un compliment vaut un baiser ». Donc, c'est vrai, on peut remplacer la journée du câlin par « Vous êtes super ». Alors, eh bien, je vous propose de regarder la vidéo de Grégoire, du moins un extrait. Hein. Voilà, si la technique veut bien suivre. Alors, soyez rassurés, il n'y a pas de son, mais c'est normal. Voilà. Alors, cette vidéo, elle est disponible sur YouTube, c'est bien ça? Oui. Il suffit de taper « Vous êtes super » et comme ça, on peut trouver cette vidéo ainsi que les autres vidéos « Réalisez vos rêves ». Alors, nous avons des messages ce soir, nous avons quelques petits coucous, on va les montrer, voilà. Des coucous, ceux qui nous sont présents tous les soirs. Il y a Camille qui nous dit bonsoir, Mireille qui est présente, Linda, Rosemary, voilà. Rosemary qui nous dit que vous êtes super. Merci Rosemary. Tu es super. D'ailleurs, vous êtes toutes superbes, toutes celles qui… Voilà. Yolande, bravo. Voilà, vous êtes toutes super. Yolande, tu es superbe. Linda aussi qui nous dit la belle initiative, Élise, bravo. De la joie pour les malades et à la manière des Nétoiles. Alors, nous avions une invitée qui s'appelle Nétoile la semaine dernière qui a aussi ce genre de… Je crois que je t'en ai parlé, Élise, de cette personne. Voilà. Mireille, toujours génial les commentaires de Christine. Voilà. Donc, aussi, voilà, c'est le moment des commentaires. Continuez à mettre… Bravo, Christine. Je viens me promener avec toi et Francis avec la pancarte. Vous êtes super. Ah, OK. Allez, on va faire ça à Metz ou à la campagne ou à Paris, n'importe où. C'est vrai que c'est un beau challenge. Je me permets de prendre la parole. C'est un beau challenge, Francis, parce que quand tu vois sur la vidéo que tu as passée et qui a été volontairement sans son, moi, ce que j'ai remarqué, c'est que tout le monde sourit. En fait, ça provoque une illumination sur le visage. Le fait
on ne peut pas rester insensible quand on voit ce message-là. On est interpellé, on s'arrête et j'ai vu sur cette vidéo des sourires. Donc, pourquoi pas ce challenge un jour de faire Francis et moi avec Linda. Bon, on attendra qu'il fera moins de 30 degrés. Tu sais que je souffre de la chaleur. Oui, très bonne idée. Et oui, pourquoi pas. Linda, bon, tu as intérêt à venir sur Metz pour qu'on fasse ça. Eh bien, merci beaucoup, Élise, d'avoir accepté cette invitation et d'avoir partagé le rêve de Grégoire. Et merci au coach qui nous a toujours donné son regard. Je voudrais encore partager une citation de Dale Carnegie qui dit « Faites un compliment à qui est un peu seul ou manque de courage. Vous oublierez peut-être ce que vous aurez dit, mais celui qui l'entend peut le chérir toute sa vie. » Ça rejoint un peu cette notion. Voilà, donc merci beaucoup, Élise. Peut-être un dernier mot, Élise, si tu as encore quelque chose envie de dire. Écoutez, merci à Francis et merci Christine pour le beau commentaire. Et puis, je suis très heureuse de voir aussi que la vidéo de Grégoire, même 5 ans après, continue de vivre. Et ça, c'est beau. Merci. Super. En tout cas, on peut, je rappelle, hein, pour soutenir l'association, c'est vous êtes super. Il suffit d'aller sur la page Facebook. Vous êtes super. Voilà, facile à trouver. En tout cas, merci beaucoup, Élise. Merci, Christine. Nous allons rendre l'antenne. Nous avons rendez-vous demain, 17h37, pour la dernière, le dernier live demain. Ce soir, c'était la 49e édition. Demain, 50e édition. Le sujet, je vous donne le titre, comment affronter l'inconnu. Eh oui, comment affronter l'inconnu. Qu'est-ce qui va se passer après ce live pour vous, pour moi, pour nous tous. Et je vous dis pas qui sera l'invité. Voilà, je vous laisse deviner. Au revoir, Élise. Au revoir. Au revoir. Au revoir, Christine. Au revoir, Élise. Et vous êtes tous super. Rappelez-vous, merci de nous soutenir, de continuer à regarder ce live. Et même si demain, ça se termine, rendez-vous demain, 17h37. Au revoir, je vous embrasse. Au revoir.